Florence qui demande si jamais on discute avec des Japonais et qu'on souhaite se faire corriger nos fautes, comment est-ce qu'on peut leur demander gentiment de n'hésitez pas à me corriger ou bien corriger mes fautes s'il vous plaît pour que je puisse m'améliorer, etc. C'est vrai que c'est important de pouvoir dire ça parce qu'un Japonais de base, en fait, il va pas vouloir vous vexer, il va pas vouloir souligner les erreurs que vous faites par respect pour vous. Donc c'est vraiment très rare, à moins que vous fassiez une faute qui est atroce, on vous comprend pas du tout, ou alors vous vous trompez vraiment de mots et ça n'a aucun sens, ou vous dites complètement autre chose. De base, il va pas vous souligner trop vos fautes, parce que voilà, on reste pudique et on veut pas être trop intrusif vis-à-vis de l'autre personne. Donc c'est important si jamais vous avez des Japonais avec qui vous êtes à l'aise, éventuellement des amis ou en tout cas des relations assez fréquentes avec des Japonais. Comment est-ce que vous pourriez leur demander ça? Eh bien, on va voir donc plusieurs manières de demander ça. Déjà, il nous faut le mot-clé qui est une erreur. Donc ça va se dire machigai. Machigai. Peut-être que vous connaissez déjà le verbe machigaimasu. Machigau qui veut dire se tromper, faire une erreur. Tu peux demander, je pense que la manière peut-être la plus simple, ce serait de dire donc machigai ga attara, si jamais il y a des erreurs, machigai ga attara naoshite kudasai. Naosu, naoshimasu, ici il a le sens de corriger, rectifier. Ça peut vouloir dire guérir aussi, mais là c'est plutôt dans le sens corriger. Donc, machigai ga attara naoshite kudasai. Donc, corriger mes erreurs si jamais il y en a. C'est valable à la fois à l'écrit ou à l'oral, hein, si tu converses par écrit aussi avec des Japonais. Tu peux aussi utiliser sinon le verbe teisei shimasu. Donc, teisei, c'est une rectification, une correction. Donc, teisei shite kudasai, ça marche aussi. Donc, soit naosu, soit teisei suru. Et tu peux aussi éventuellement aller un petit peu plus loin en disant, donc par exemple, si je fais des erreurs en japonais ou bien si mon japonais il est un petit peu bizarre parfois, vraiment, n'hésitez pas à me corriger en fait, n'hésitez pas à me faire une réflexion. Donc tu peux dire watashi no nihongo, mon japonais, watashi no nihongo ga machigatte itara. Donc si mon japonais est faux, si il est en erreur. Donc, watashi no nihongo ga machigatte itara, itsudemo n'importe quand, itsudemo naoshite kudasai. Ou bien, tu peux rajouter aussi enryonaku, sans réserve, vraiment sans souci, n'hésitez pas à le faire. Enryonaku, sans réserve, naoshite kudasai. Ou bien, itsudemo naoshite kudasai. N'hésitez pas à le faire n'importe quand. Après, encore une fois, il peut y avoir plein d'autres manières de le dire. Je pense que déjà, si tu retiens le verbe naosu, naoshimasu, qui veut dire corriger, c'est déjà pas mal. Naoshite kudasai, c'est très bien. Tu peux aussi voir si jamais tu discutes avec un japonais ou une japonaise qui apprend le français et que toi, à l'inverse, tu vas lui corriger son français. Tu peux aussi voir comment cette personne, elle te le demande. Ça peut être aussi enrichissant dans ce sens-là.